ici Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce fest du jeudi à un film et série télé. Aujourd'hui je sors de Suicide Squad, et oui, pour une fois on l'a pas eu en avance. Normalement vous avez vu, autant Jason Bourne on a eu quand même 10 jours d'avance, Star Trek un mois d'avance presque. Là non, on a un jour de retard, parce qu'il est sorti en France le mercredi, il est sorti en Thaïlande le jeudi, donc film en VO. Donc je sors, et voilà, je suis allé à la séance de 13h, je suis sorti dans quelques décalages horaires, j'ai un petit peu d'avance. Voilà, donc je sors, c'était tout seul. Bah, je dis c'est moi et mon ego, vous aurez bien compris. Je sors de Suicide Squad, donc Suicide Squad c'est le nouveau film DC Comics, hein, pour ceux qui connaîtront un petit peu. Alors là, il y a deux écoles dans les super-héros, il y a DC Comics, forcément avec Batman, Superman, Flash, Daredevil et tout, et puis de l'autre côté, il y a l'univers Marvel, avec tous les Avengers, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Thor et Hulk, et voilà. Donc c'est deux écoles qui s'affrontent, et il est clair que jusqu'à présent, voilà, moi je suis un peu plus fan de l'univers Marvel, parce que c'est peut-être des héros que je connais un peu plus. Donc du coup là, le fait d'arriver avec un nouveau Suicide Squad, il aura surtout celui-là le défi de poser de nouveaux personnages, parce que je suis pas gros fan des DC Comics, à part bien sûr forcément Batman et Superman, quand même, me coque Daredevil un petit peu aussi. Mais voilà, donc je suis pas gros fan, donc cet épisode aura vraiment le challenge de poser de nouveaux personnages que moi personnellement je ne connaissais pas. Et généralement, les premiers épisodes, quand on pose un peu les personnages, c'est un peu chiant. Voilà. Alors, soit ils les prennent un par un, puis il y a une histoire, on les connaît. Soit là, ils en intègrent quand même vachement des nouveaux, au moins 5 nouveaux. Et c'était un peu compliqué. Donc on attaque ce film-là. Je vais pas vous spoiler plus que la bande-annonce. Bon, forcément, on commence en disant Superman est mort. Enfin, il est mort. Il est mort dans le dernier Superman, jusqu'à ce qu'on en ait un prochain et qu'ils nous disent mais non, on vous a fait croire qu'il était mort pour lui foutre la paix, mais il est pas mort, bien sûr qu'il va y en avoir d'autres, vous vous rendez compte? Ils peuvent pas arrêter comme ça. Après, forcément, dans l'univers là, moi j'ai été grand fan des Batman, surtout les derniers, hein. Bon, le dernier non, mais les trois d'avant, oui, avec le Joker et tout. Enfin, j'étais vraiment gros fan, donc j'ai vraiment bien kiffé. Le dernier était pas mal. Après, bon, Batman versus Superman, on sera un peu tous d'accord que il fallait quand même pas abuser, donc là c'était un peu compliqué, et ce film là a été apparemment pas mal reporté, parce que ils ont retouché bien pour y ajouter quelques points d'humour qui, vous verrez, donnaient un petit peu de l'effet à l'ensemble. Donc l'épisode commence, où on découvre un peu chaque histoire de personnages, en disant comment ils sont devenus, qui sont vraiment, et pourquoi ce sont les super méchants de la série télé. Donc forcément, avec en guest, Batman, on voit dans la bande-annonce, on le voit 2 fois dans la bande-annonce, j'étais pas sûr, on voit une fois qui écarte ses ailes et qui s'envole, et une fois avec la Batmobile, ça loupe pas, et on a un petit guest de Flash aussi, pour vous cacher un peu le suspense, mais c'est vite fait, hein. C'est juste pour, aussi vite, rouge, tu vois passer, tu dis c'est Flash, et après on n'en parle plus. Bon, après, une fois qu'on a posé les personnages, et qu'on a compris, bande-annonce, toujours pareil, bande-annonce suit un peu le film, voilà, il s'appuie sur tous les bons méchants, pour capturer le super gros méchant. Après c'est chiant quoi. Après c'est super chiant, Oh malheureux et tout. Bon, la méchante, c'est la méchante la moins convaincante de toutes les méchantes que j'ai jamais vues, la sorcière et tout. Donc, déjà au début, on dit vraiment la sorcière de toutes, c'est vraiment celle qui est le plus à chier. Et badaboum, c'est la super grosse méchante et tout. Oh, c'est chiant. Oh là là, avec son frangin là qui vient niquer tout le monde et tout. Oh là, ça aurait pu faire des trucs un peu, vraiment les gentils, qui déboîtent bien, et là vraiment non mais là c'est chiant à mourir quoi. Franchement voilà quoi. Oh, ça manque de charisme tout ça, même les super héros, Enfin, moi j'adore Will Smith, donc le seul acteur qui vieillit pas. Et voilà, donc, mais bon voilà, il est quand même relativement aseptisé là-dedans, même si il est super fort, il tire bien et tout. Voilà, les rôles de chacun sont quand même assez aseptisés pour donner un ensemble où ils ont pas vraiment trop de personnalité. Et j'ai pas, voilà, donc en gros ça tire en longueur, ça manque de dynamisme. Heureusement, ils ont bien dit qu'ils avaient repoussé un petit peu celui-là pour y ajouter des petites pointes d'humour. Et il est clair que les petites vannes, les petites bâches qui s'envoient de temps en temps, la meuf qui aime tout le monde et tout, voilà, ça donne un petit côté où là, franchement, t'es là en train de te faire chier, quoi, parce que vraiment, ça tire en longueur dans les buildings, alors mélangé avec eux et l'armée, machin et tout, eux qui sont pas vraiment des super-héros pour le coup, ils ont chacun un peu leur, à part l'autre crocodile là, ils ont chacun leur petit truc, mais c'est pas incroyable, quoi, voilà, quoi, c'est moins des super-pouvoirs, comme on pourrait voir, par exemple, dans les X-Men ou dans les Marvel et tout, donc, là, ça tire en longueur. Heureusement, bon, ils nous mettent des petits points d'humour, donc ça rattrape un peu, ou, bon, quand t'es en train de te faire chier, bon, voilà, ils sortent un petit pic, ça te fait marrer, mais malheureusement tu retombes dans l'ennui aussi vite. Alors bonne nouvelle, c'est quand même moins pire que Batman vs Superman.
qui était quand même super chiant lui. Là bon ça va, comme il y a les personnages, on arrive à s'attacher un peu aux personnages, on n'en apprend pas vraiment sur l'histoire, mais on voudrait, voilà, on apprend à les connaître assez rapidement, et après il faudra vraiment que chaque personnage ait son film pour que ça soit intéressant. Après il est clair que je pense que pour moi, et vous mettrez votre avis dans les commentaires, je pense que vraiment les films Marvel sont, même si bon c'est quand même pas incroyable, je pense que le dernier Civil War était quand même pas mal, hein. C'était digne d'un Avenger. Là, les Marvel, quand même, ils ont un peu de mal. Hein. C'est quand même relativement difficile. Non, les DC Comics ont du mal par rapport aux Marvel. Alors, en Marvel, le dernier, c'était Civil War, et apparemment il y a un tout nouveau qui va arriver avec Doctor Strange et tout, donc voilà quoi, il y a quand même des gros dossiers, et là on sent que DC Comics ils ont un peu plus de mal. Alors est-ce que c'est parce que je connais un peu plus l'univers Marvel et que bon enfin, j'allais encore dire des conneries, mais voilà, Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, voilà, c'est des personnages en eux-mêmes qui sont vachement intéressants, un coup. Et donc là, on sent que DC Comics, ils ont du mal, quoique, j'ai presque mieux kiffé les séries télé. Avec les DC Comics, la dernière, avec Daredevil, et après, avec la meuf, là, et tout... Jessica, je sais plus quoi, je me rappelle plus. Mais voilà, donc j'ai presque préféré les séries télé parce que voilà, on passe un peu plus de temps sur les personnages, c'était un peu plus sympa. Voilà, on finira par la super fin, bien sûr, ne partez pas à la fin, attendez. En plus, ils la mettent pas vraiment à la fin, ils la mettent un petit peu au milieu avec une version, de toute façon Scooby-Doo, hein, où bon, on finit là où ça a commencé, et un Ben Affleck qui rappelle que c'est lui le patron, quoi. C'est un peu la finalité du truc, c'est que je pense que pour le film et pour DC Comics, Batman reste la valeur sûre. Alors après, Ben Affleck ou pas Ben Affleck, tant pis. Mais ça reste quand même un petit peu la valeur sûre. Voilà, dès le début, on voit bien qu'il a quand même un rôle, petit rôle hein, dès le début, mais important. Et à la fin, voilà, ça finit comme ça, où on se dit quand même, bon bah là, c'est quand même Batman qui tient le haut du panier, et c'est lui le patron, quoi. C'est lui qui a la bagnole, c'est lui qui a la cape, toutes les armes, il sait se battre et tout. Et c'est tout faire, ce Batman. Il s'est plongé, vous allez voir, avec le masque. Il a tout. Il a un peu trop, même. Ça fait un peu Transformer, où tout se transforme en fonction de ce qu'il a besoin. Mais c'est quand même un peu lui le patron. Voilà. Donc, du coup, un film qui sera vraiment en demi-teinte. Moi, je me suis fait un peu chier quand même. Au début, bon, c'est découverte. Après, bon, à la fin. Je m'y attendais à une fin comme ça et tout. C'est pas pire que Star Trek. Mais voilà, quoi. Son frère, le super gros méchant avec le mec des flammes et tout, il se fait quand même laminer. Bon, un peu tranquille. Et elle, la super sorcière au pouvoir incroyable, pareil, elle a pas tenu un round, quoi. Donc, ça s'est fini un peu en queue de pie, un peu rapidement, avec le méchant qui est toujours méchant. Et moi, je me suis fait un peu chier. Je me suis fait un peu chier, même si au début c'était bien parce que j'ai découvert des personnages. Après, je me suis fait un peu chier. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as été le voir. Normalement, il sort mercredi, donc peut-être tu iras le voir maintenant ou tu iras le voir peut-être ce week-end. N'hésite pas à revenir, à mettre un commentaire pour dire ce que tu as pensé de ce Suicide Squad. Si tu as bien aimé, est-ce que c'était vraiment fidèle au BD et tout, peut-être qu'on est plus dans ce niveau-là. Ou est-ce que franchement c'était un peu chiant et que comme Batman Superman, c'est le genre de truc où tu peux quasiment partir avant la fin parce que c'est chiant à mourir. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un R. Le R de pouce en l'air comme ça, le R de commentaire et le R de share par exemple sur les réseaux sociaux. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma gueule en bas à droite comme ça. J'arrive pas, je suis en train de cliquer la souris. Et tu peux cliquer et moi je donne rendez-vous comme toujours. Alors cette vidéo sera passée jeudi. Moi je donne rendez-vous demain pour une vidéo high-tech d'une montre Android presque haut de gamme. Vous allez voir, plutôt pas mal. Paix prospérité, bye bye.